Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors c'est Anya de La Plume Libérée. Je rappelle que cette chaîne, elle est dédiée à l'écriture de mon futur livre, Le fardeau des enfants du silence. Il traite des violences domestiques et de leurs conséquences. Et à travers mon histoire, je cherche à sensibiliser les personnes contre les violences faites aux enfants et aux femmes victimes de violences conjugales, mais aussi des personnes qui ont vécu des épreuves difficiles pour qu'elles retrouvent leur force et reprennent le contrôle de leur vie. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comment sortir de la victimisation et se reconstruire en 12 étapes clés. Ces étapes, elles sont basées sur un processus que j'ai moi-même parcouru. Elles te guideront pour transformer ta souffrance en force et avancer sereinement. Dans cette vidéo, je vais te donner un aperçu de ces étapes et si tu veux aller plus loin, tu pourras visionner les vidéos sur ma chaîne que je publierai cette semaine et qui détaillent ces processus. Alors, commençons tout de suite avec les 12 étapes pour sortir de la victimisation. La première étape, c'est de reconnaître ce qui t'est arrivé. Pas pour t'enfermer dans ce rôle de victime, mais pour accepter la réalité de ce que tu as vécu et pouvoir avancer. Donc, la première clé, accepte ta souffrance et les émotions qui vont avec. On a souvent tendance à refouler ce qu'on ressent et à minimiser nos émotions. Mais les accepter, c'est un acte de courage et un pas vers la guérison. Deuxième clé, reprends le contrôle de ta vie. Une fois que tu as accepté ta souffrance, il est temps de te reprendre en main. Mais des petites actions quotidiennes vont faire la différence. Et cela te donnera un sentiment de contrôle. Troisième clé, change la vision que tu as de toi-même. Et ça, c'est la clé la plus importante. Tu n'es pas juste une victime. Tu es une personne forte, capable de transformer ton histoire. Et commence à te voir comme une survivante ou un survivant. La quatrième clé, agis concrètement. Te reconstruire, c'est aussi passer à l'action. Par exemple, prends soin de ton corps, organise ton quotidien ou même fixe-toi de nouveaux objectifs. La cinquième, reprends tes responsabilités. Cela ne veut pas dire que ce qui t'est arrivé est de ta faute, mais que tu es responsable de la manière dont tu choisis de réagir face à ce qui t'est arrivé. C'est complètement différent. Donc, la sixième, identifie et dépasse les bénéfices secondaires. Parfois, rester dans une situation difficile peut nous apporter, sans qu'on s'en rende compte, certains bénéfices. De l'attention de la part des autres, une excuse pour ne pas agir. Et en identifiant ces fameux bénéfices secondaires, tu pourras ensuite les dépasser. La septième, il faut te pardonner. Pardonner tes erreurs ou ce que tu as toléré par le passé, c'est essentiel pour avancer. Tu as fait ce que tu pouvais avec les ressources que tu avais à ce moment-là. La huitième, pardonne aux autres. Pas pour eux, mais pour toi-même. Pardonner, ce n'est pas excuser, c'est te libérer du poids des rancunes et des colères pour avancer plus légèrement dans ta vie. La neuvième, renforce ta résilience et ton estime de toi. La résilience, c'est apprendre à rebondir face aux épreuves. Et ça passe par reconnaître ta propre valeur et te traiter avec bienveillance. La dixième clé, donne du sens à ton vécu. Ta douleur peut devenir une force. Utilise ton expérience pour te transformer ou pour inspirer et aider les autres. La onzième clé, cherche du soutien et de l'accompagnement. On n'a pas tout à affronter seul. Entoure-toi de bonnes personnes bienveillantes ou de professionnels, si tu en ressens le besoin, qui peuvent t'aider dans ton cheminement. Alors, je te résume donc ce qu'on vient de voir ensemble. Voilà les 12 étapes pour sortir de la victimisation et te reconstruire. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais chaque petit pas compte. Ce chemin demande du temps, de la patience et surtout de la bienveillance envers toi-même. Et si l'une de ces étapes t'a parlé ou si tu veux en savoir plus, je te prépare pour cette semaine des vidéos détaillées pour chacune d'entre elles. Tu y trouveras des conseils concrets et des outils pratiques pour avancer à ton rythme. Alors, n'hésite pas à regarder ces vidéos
Et si tu as aimé ce contenu, laisse un commentaire ou partage-le autour de toi. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et surtout n'oublie jamais, tu as le pouvoir de reprendre le contrôle de ta vie. Et ton histoire n'est pas figée, tu peux la transformer. À très bientôt pour les vidéos détaillées. Bye!